Monsieur Monteux, vous souhaite le bonjour. Monsieur Monteux. Restez assis, Je vais vous parler. Asseyez-vous, je vais vous entendre. Je vais vous dans ce fauteuil. Monsieur Monteux, la plus longue patience, la plus robuste obstination doivent, l'une et l'autre, finir tôt ou tard. Ce qu'on tolère devient intolérable. Incorrigible, ce qu'on ne corrige pas. Et qui parfois a jeté la perche à un fou qui tente de se noyer, finit un jour ou l'autre par l'abandonner ou par périr avec lui. Ah, voilà qui débutait. Et vous avez là des métaphores qui sont levées de grand matin. Non, monsieur, veuillez garder le silence et ne pas vous permettre de me présenter. C'est vainement que les plus sages conseils, depuis 3 ans, tentent de mordre sur vous. Une insouciance ou une fureur aveugle, des résolutions sans effet, 1000 prétextes inventés à plaisir, tout ce que j'ai fait, ou puis faire encore, mais pas voilà, plus rien. Où me menez-vous à votre suite? Vous êtes aussi entêté. Vous êtes en colère. Non, monsieur, n'interrompez pas. Vous êtes aussi obstiné que je me suis montré crédule et patient. Est-il croyable, je vous le demande, qu'un jeune homme de 25 ans patientant comme vous le faites? De quoi servent mes remontrances? Et quand prendrez-vous un parti? Vous êtes pauvre, puisque vous dites vous n'avez fortune que la mienne. Mais finalement, je ne suis pas moribond, et je digère encore vertement. Que comptez-vous donc faire d'ici à ma mort? Pour votre Vandaag, vous êtes en colère. Vous allez vous oublier. Non, monsieur, je sais ce que je fais. Si je suis le seul de la famille qui se sont lancés dans le commerce, c'est grâce à moi, ne l'oubliez pas, que les débris d'une fortune détruite ont pu encore se relever. Il vous sied bien le sourire quand je parle. Si je n'avais pas vendu du guingamp en verre, vous seriez maintenant à l'hôpital avec votre robe de chambre à fleurs. Mais Dieu merci, vos chiennes de bouillon Monsieur Vandaag, voilà trivial. Vous changez de ton, vous oubliez. Vous aviez mieux commencé que cela. Sacrebleu, tu te moques de moi? Je ne suis bon apparemment qu'à payer tes lettres de change. J'en ai reçu une ce matin. 60 louis, t'aurais tué les gens? Il te sied bien encore le fâcheux. Que le diable t'a démolé. Quand tu ne peux même pas payer ton tailleur, va, un écrivain public est plus estimable que toi. Je finirai par te couper les livres, et tu mourras dans un grenier. Mon bon oncle Vandaag, je vous respecte et je vous aime. Faites-moi la grâce de m'écouter. Ce que vous pensez, je le sais. Ce que vous dites, vous ne le pensez pas toujours. Et ce que vous faites, je vous en remercie. Que j'ai des dettes et que je ne sois bon à rien. Cela se peut. Qui voulez-vous y faire? Vous avez 60 000 livres de rente. 50. 60, donc vous n'avez pas d'enfants et vous êtes plein de bonté pour moi. Si j'en profite, où est le mal? Avec 60 bonnes 000 livres de rente. 50, pas un donnez plus. 60, donc vous l'avez dit vous-même. Jamais. Pourquoi tu cries cela? Mettons 50. Vous êtes jeune, gaillard, encore, et bon vivant. Croyez-vous que ça me fâche et que j'ai soif de votre nom? Vous ne me faites pas d'injure. Vous savez que les plus mauvaises têtes pas toujours les plus mauvaises. Tenez, où je me trompe, vous n'avez pas dégéné. Vous êtes resté le cœur à jeun sur cette maudite lettre de change. Avalons la compagnie. C'est bon. Brisons-la. Et parlons d'autre chose. Tu devrais bien te marier. Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que vous dites? Donne-moi voir. Je dis que tu prends de l'âge et que tu devrais te marier. Mais mon oncle, qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait des lettres de change. Mais quand tu m'aurais rien fait, qu'a donc le mariage de si effroyable? Voyons, parlons sérieusement. Tu serais, parbleu, bien à plaindre si on te mettait, ce soir, dans les bras, une jolie fille, bien élevée, avec 50 000 écus sur ta table pour t'égayer demain matin à réveil. Voyez un peu le grand malheur, et comme il y a de quoi faire l'ombrageux. Tu as des dettes, je te les paie. Une fois marié, tu te rangeras. Mademoiselle Cécile de Mantes, tout Mademoiselle Cécile de Mantes, vous plaisantez. puisque son nom m'est échappé, je ne plaisante pas. Je ne l'ai jamais vu de la vie. Ça ne fait rien que tu lui plais. En vérité, Je t'en donne ma parole. viens donc me défier. Pourquoi? Pour la même raison que je lui plais. Cela n'a pas le sens commun de dire que les gens nous déplaisent comme nous ne les connaissons même pas. Comme de dire qu'il nous plaise. Je vous en prie, parlons toute seule. Mais voyons, mon ami, parlons sérieusement. Il faut faire une fin. Assurément, il faut mourir pendant sa vie. Tu refuses mademoiselle de Mantes? Pas plus qu'une autre, mais une Tu me feras damner. Tu es incorrigible. J'avais les plus belles espérances. Cette fille-là sera très riche un jour. Tu mourras et tu iras au diable. Voilà tout ce qui arrivera. Qu'est-ce que tu veux? Vous donnez votre canne et votre chapeau pour aller prendre l'air. Mais je me soucie bien de prendre l'air. Je te les hérite si tu refuses de te marier.
vous arrêtez déjà? Oui, par le ciel, j'en fais le serment. Je serai aussi obstiné que toi. Et nous verrons qui des deux cédera. Vous me déshéritez par écrit ou seulement de vive voix? Par écrit, insolent que tu es. Et à qui délaissez-vous votre bien? Je quitterai Paris. Je retournerai à Anvers. Je me marierai moi-même, s'il le faut. Et je te ferai 6 cousins d'Irmin. Moi, j'en irai à Alger. Je me ferai trompette de dragon, j'épouserai une éthiopienne et je vous ferai 24 petits-neveux, noirs comme de l'encre et bêtes comme des peaux. Si je prends ma canne. Tout beau, mon nom, prenez garde en frappant, pas casser le palais, pas de vieillesse. Ah, malheureux. Tu abuses de moi. Moi, mon Dieu, le ciel m'en préserve. Je vous tiens pour un peuple véritable et de plus pour le meilleur. Tu abuses de moi. Tu abuses de moi. Tu abuses de moi. Tu abuses de moi.